Quand je suis arrivée en France, à l'aéroport, il y a une dame qui était venue, elle faisait partie de la police. Elle m'a demandé mes papiers, je lui ai donné mes papiers, et puis elle m'a demandé pourquoi j'étais venue en France, et moi je lui ai raconté mon histoire. Et après, elle a dit, oh purée. Moi j'ai dit, mais non, vous n'avez pas compris, je n'ai pas amené de la purée. Et puis elle me regarde, elle commençait à rigoler. Moi j'ai dit, mais elle rigole, donc peut-être elle se moque de moi ou quoi. Voilà, mes papiers c'est ça, mais j'ai pas amené de la purée. Et puis après, quand j'ai su que la purée c'était une expression, oh là 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 là. Ici, j'ai entendu que si dans le jardin ou le bassin des voisins, il y a des coqs qui chantent ou des grenouilles qui font trop de bruit, ils peuvent porter plainte. Ah, oui, c'est ça. C'est sûr. Voilà, c'est terrible parce qu'on a besoin des bruits pour la vie. Oui, c'est ça. J'ai grandi dans des bruits, des moteurs, des machines, des motos, des vélos, des cris des vendeurs, des enfants qui jouent dans la rue. Voilà. Et on est habitué. Et en fait, ici, c'est trop calme. Surtout qu'il perd un peu un son de la vie. Après, j'ai compris, toutes les activités ici, c'est différent là-bas. Là-bas, toutes les activités sont dehors, à l'extérieur. Mais ici, c'est à l'intérieur. Donc, c'est pas... La vie, c'est différent. La vie est différente. Quand on a commencé d'apprendre français dans le centre linguistique de Besançon, à l'époque, c'était dans rue Méjean, c'était pas qu'il y avait Picard. Et puis, la leçon du jour, c'était verbe aller. Alors, donc, on a bien dit, bien compris. Et puis, le lendemain, notre monitrice, ou plutôt un professeur, qui nous demandait comment allez-vous, monsieur. Il dit, moi, je vais appuyer, madame. Le premier jour qu'on est arrivé en France, on a atterri de l'avion, on a pris le train. On voyait le paysage en regardant et tout. Les enfants, ils m'ont posé la question. Maman, on arrive quand en France? J'écoute, je dis, est-ce que c'est une question ou... Après, ils répètent la même question. Maman, on arrive quand en France? Je leur ai dit, on est en France. Ils voyaient, nous, on voyait, quand on parle de la France, on voit la France autre chose. Par exemple? Par exemple, on a dit, je ne sais pas, il n'y a pas de verdure, les gens, ils habitent dans les gratte-ciel, ou je ne sais pas, ou juste, mais on n'a pas l'impression que c'est une terre comme les autres, des gens, des êtres humains comme les autres, comme nous, des bâtiments, des maisons et tout partout. Voilà, on dit la France, mais quand on arrive, c'est vrai, c'est comme partout. Yémen, d'accord. Vous parlez de Besançon, je venais faire des études de commercial. Donc, je suis arrivée avec un costume, une cravate, et tout ce qu'il faut pour faire un bon commercial. Et la première personne avec qui j'ai discuté, donc en arrivant, c'était un des élus, en tout cas du parc là où j'étais, qui m'a dit qu'il partait à la pêche, donc il était avec des bottes, une canne à pêche. Il me dit, mais si tu veux pas que les vaches se foutent de ta gueule, faudrait vite enlever ta cravate. Et c'était assez extraordinaire qu'un élu qui pour moi était censé être représentatif avec tout ce qui va avec, soit en botte et me demande à moi d'enlever ma cravate. Mais pour moi, le Liban, première fois, arrive la France. Oh là là, le Liban, comment manger? Trop dur pour moi. Parce qu'en chinois, c'est manger le riz, hein? Manger les légumes. Ah, mais mon mari achète le Liban entier. Oh là là, ça c'est quoi? Oh là là, comment manger ça? Non, 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 il ne peut pas manger ça. Mais après, quelques années, il n'y a pas acheté le Liban. Mais ma voisine, c'est dit,
Madame, est-ce que vous savez manger le lipa? Il a dit non, 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 non. Mais le lipa, c'est bon. Il a dit ah bon? Donc, mais apprends doucement, nous sommes côté ah bon. Maintenant, il y a thème le lipa. Les gens de ma génération, ils avaient dans leur famille tous un martinet. C'est quoi un Un martinet? martinet, c'est un ustensile avec un manche, et puis il y a des lanières comme ça au bout pour faire obéir les enfants. Alors, on appliquait ça sur les mollets ou bien sur les fesses. Mais nous, dans ma famille, on n'avait pas ça. On avait tout à fait autre chose. On avait un Gott mit uns. Oh. Alors, ça veut dire quoi? Gott mit uns, ça veut dire Dieu avec nous. Voilà ce qu'il y a. Alors, ce ceinturon, c'est un ceinturon, sur la boucle, il est marqué Gott mit uns. Et ça, ce ceinturon, il avait été ramené par mon grand-père à la fin de la guerre de 14. Il avait emprunté ça à un Allemand qui n'en avait plus besoin. Donc il a ramené ça à la maison et il s'en est servi pour élever ses deux garçons, dont mon père et mon oncle. Et puis il l'a bien utilisé. Donc quand ils ont grandi, c'est mon père qui a récupéré l'objet. Et puis, il s'en est aussi servi. Moi, j'ai beaucoup été touché par ce truc-là, dans tous les sens du terme. Hein. Donc, ça m'a aidé à grandir. Et puis, quand nous, on a été suffisamment grands, c'est moi qui ai récupéré le Gott mit uns. Mais je ne m'en suis jamais servi. Vous savez pourquoi? Pourquoi? J'ai eu que des filles. Mon mari, c'était un Français et je vivais avec lui là-bas au Sénégal. Et tout le temps, il dit que les Sénégalais, ils sont sales, ils sont sales. Et moi, je dis, pourquoi on dit que les Sénégalais, ils sont sales? Il dit que parce que quand on mange, on jette les papiers, on fait dans les rues comme ça. Moi, je dis qu'il n'y en a pas de poubelle. Et d'un seul coup, il me dit que viens, on y va en France. Et quand on est venu jusqu'à l'aéroport, mon fils, il a envie de faire caca le temps-là, il a 5 ans. Et ensuite, je me suis rentrée aux toilettes. Mon fils, il a fini et j'ai dit de l'eau. Mon mari il me dit, dépêche-toi, l'avion doit partir, il fallait que tu vas utiliser les papiers. Et moi, je dis, les papiers, ils sont sales. Moi, je ne peux pas prendre les papiers et essuyer comme ça. Nous, les Français, on aime bien quand on reçoit quelqu'un, on aime qu'il y ait des lits pour tout le monde, qu'il y ait de la place, que tout soit bien rangé. Et c'est la choc sur Ender, parce qu'il me dit toujours, mais quand les enfants viennent, on peut les coucher par terre. Non, je ne peux pas. Alors un jour, j'ai dit, ben, ce jour-là, on n'avait pas de place, on peut prendre une chambre à l'hôtel. Oh là là, pas question. Sur Ender, on n'avait pas, on envoie des enfants à l'hôtel. Ben, nous, c'est pas comme ça. Nous, à la maison, tout le monde, les familles, on prend la fête. Tout le monde d'arriver à la maison, tout le monde est dormi, on n'a pas peur, oui. Pas besoin d'acheter la plastique assiette, là-bas il y a plein de bananes de livre. Ah oui. Bananes de livre, oui, pâté, tout le feuilles de monde banane. mangeait. Oui, oui. C'est pas assiette, c'est pas de la paix, comme ça, tout le temps. Quand je suis arrivée à Planoise, c'est vrai que c'était encore un village par le fait. Hein. Il y avait encore les vaches, il y avait encore les cerisiers, comme on appelait les cerisiers, tout ça. Et maintenant, c'est une ville moderne. La première fois que je suis arrivée à Planoise, c'était en 1969. Donc, il devait y avoir que 3 bâtiments de montée ici. Et c'est vrai que... 3? Oui. Il n'y avait que les bâtiments des Poisses. C'est tout, il n'y avait rien d'autre. Ça s'est monté comme des champignons. Oui. Même en ville, moi j'ai vu l'évolution, bien entendu, vu mon âge. On n'avait pas forcément l'eau courante partout non plus. Les toilettes, les salles de bain, on n'avait pas non plus. On se lavait dans des cuvettes, je me souviens chez ma maman.
souvent on ouvrait une porte d'armoire, une autre porte pour faire un petit peu comme ça, et on se lavait derrière pour pas qu'on nous voie. C'était, moi j'ai connu vraiment l'évolution quand je suis arrivée à Planoise, où là on avait du confort. Là, mais en ville, on n'avait pas les trois quarts, puis on était tous pareils, les trois quarts n'avaient pas de confort. Hein. Ah ben, moi j'ai eu un appartement en ville, c'était vraiment... Il n'y avait rien, pas de salle de bain, pas de... Non. Et c'était dans les années 70, 69, 68, et c'est pas si loin. Hein. C'est pareil, il y a tout ce qui est informatisé maintenant, la télévision et tout ça. On sait à l'instant T ce qui se passe dans le monde. Qu'avant, on ne savait pas. Les riches étaient riches et les pauvres étaient pauvres, mais il n'y avait pas la différence comme... Il n'y avait pas la différence comme... Je trouve qu'il n'y avait quand même pas la même différence.